Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes des sacrés chanceux, et moi aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on commence cette année avec le Seigneur. Il est là, il est présent. Nous avons sa parole. C'est un privilège. Imaginez tous les êtres humains qui vivent sans Dieu actuellement dans un monde aussi déstabilisant que le nôtre. Nous avons le rocher pour Dieu, n'est-ce pas? Le rocher des siècles. Et lui. Et nous sommes ses enfants. Et pour commencer cette année, j'avais à cœur que nous puissions étudier un passage dans le livre de Josué. Alors le livre de Josué, et je vais demander à mettre le diapo, s'il vous plaît, se trouve dans l'Ancien Testament. Et je vais bien remettre en contexte quand même, écoutez bien, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué de pouvoir comprendre le texte. Donc le livre relate la conquête du pays de Canaan par les Israélites, rappelez-vous, sortis d'Égypte, qui, après la mort de Moïse, se font conduire par son bras droit, finalement, Josué, qui va diriger la conquête, mais aussi devoir se charger de répartir le territoire tribu par tribu. Comprenons, avant d'étudier ce matin un passage de Josué, que ce livre aussi n'est pas construit, sinon vous allez avoir des problèmes à interpréter, ce livre n'est pas construit comme un bouquin d'histoire moderne qui raconterait des faits d'une manière chronologique, mais qu'il a en fait avant tout une portée théologique. C'est-à-dire qu'à partir de faits historiques, le livre de Josué est parfois d'une façon thématique, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'interpréter de manière chronologique, parfois de manière thématique, met en avant l'action de l'Éternel envers son peuple et les réactions appropriées ou inappropriées de celui-ci ou d'un individu isolé envers sa grâce et sa sainteté. Dans cette perspective, il faut dire que Josué fait partie de ce qu'on appelle, rappelez-vous, nous avions étudié 1 Samuel, de ce qu'on appelle les livres à l'histoire deutéronomique, un ensemble littéraire qui va de Josué au livre des rois et qui analyse la vie du peuple dans le pays promis à la lumière, particulièrement des instructions du Seigneur dans le Deutéronome, donc c'est-à-dire avant l'entrée du pays. Dernière info, avant de lire notre passage, le livre de Josué se divise en 3 parties. Chapitre 1 à 12, les récits de la conquête menée par Josué et tout le peuple. Chapitre 13 à 22, le rapport finalement du partage du pays, comment ça s'est passé. Et chapitre 23 à 24, le renouvellement de l'alliance mosaïque de Moïse, la Torah, dans le pays promis. Alors je vous invite à lire ce dimanche, ce premier dimanche de l'année, un passage qui se trouve dans la deuxième partie de ce livre, le partage du pays, chapitre 14, versets 6 à 15. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans, lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès-Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères, qui étaient montés avec moi, ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore robuste, aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là.
Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Mais si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Et on va un tout petit peu plus loin juste pour capter la suite. Chapitre 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshai, Haminaï et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il montra contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath Séfer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kiriath Séfer et s'en emparera. » Othniel, fils de Kénas, le frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Et elle répondit « Fais-moi un cadeau, puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel père, telle fille, n'est-ce pas? Quelques repères historiques. Le personnage, donc c'est mon premier point, le personnage biblique sur lequel je désire mettre la lumière aujourd'hui via cet extrait, vous l'avez compris, il s'appelle Caleb. C'est un personnage qui m'interpelle depuis toujours. C'est un homme bien connu des lecteurs du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui avait des responsabilités au sein de sa tribu. Un chef qui a fait partie, rappelez-vous, si vous l'avez lu cette semaine, je vous avais demandé de lire Nombreux, chapitre 13, qui a fait partie, rappelez-vous, des 12 espions, les éclaireurs, envoyés par Dieu, c'est ce qu'il rappelle au chapitre 14, verset 7 de Josué, via Moïse, sur la demande du peuple à l'époque, qui était alors dans le désert, et qui voulait, ce peuple, avant de rentrer, s'enquérir, c'était un peu leur demande initiale, notamment des chemins à prendre pour la conquête de Canaan. Ces envoyés, les éclaireurs, en nombre 13, étaient donc censés repérer ce territoire et faire un topo de ce qui se passait là-bas. Mais lorsque ce groupe revient de son exploration, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit là, Caleb? Lorsque ce groupe dont il faisait partie revient de son exploration, il confirme que c'est bien un bon pays luxuriant où coule le lait et le miel comme Dieu avait promis à Abraham, avec des fruits incroyables, des grappes de raisin comme j'en rêverais, n'est-ce pas? Fidèlement aux promesses de Dieu, mais ce groupe, pas la majorité, met en exergue particulièrement, pour des intentions personnelles, des gros points négatifs dans ce pays, comme par exemple la présence de peuples puissants, les Anakim, et extrêmement bien équipés, sous-entendant par là au peuple, on va peut-être rester où on est. C'est peut-être un peu dangereux, n'est-ce pas? On va peut-être revoir le plan. C'est perdu d'avance. Alors ils ont démoralisé ce groupe. Au passage, donc, les Israélites qui les écoutaient, on le sait, c'est marqué dans le Deutéronome. Seul Caleb et Josué, à ce moment-là, Caleb qui entend les murmures de l'assemblée suite à ce topo un petit peu pessimiste, seul Caleb donne une parole d'encouragement et il a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Seul lui. Ce qui déclenche, toujours dans le passage parallèle, nombre 13, ce qui a déclenché un tollé chez ses compagnons d'exploration qui redoublent d'efforts à ce moment-là, qui ont redoublé d'efforts pour que le peuple n'y aille pas en dénigrant le pays exploré. Par entre autres, l'exagération, si vous ne l'avez pas lu, vous le lirez cet après-midi,
Passage parallèle en fait dont Caleb s'inspire là, dans notre passage que nous avons lu. Hein. L'exagération, alors ses collaborateurs, ils disent que les habitants de certaines villes, quand ils les ont vus, ils se sont sentis comme des sauterelles. Est-ce que c'était vrai? C'est une exagération. Et que leurs remparts touchaient le ciel. Bref, quand on ne veut pas y aller, ben on ne veut pas y aller. Et on voit des habitants comme des géants et des murailles qui touchent soi-disant le ciel. En fait, c'était des fake news de l'époque. Des fake news motivés entre autres par leur peur, qui ont mené l'Assemblée d'Israël sur le chemin de la rébellion contre Dieu, ce qui leur coûta à tous 40 années dans le désert. 40 années sans patrie, avant que leurs enfants, après leur mort, entrent enfin sous la conduite de Josué dans le pays promis. Les seuls survivants de cette génération rebelle furent Josué et Caleb, qui sont restés en vie, c'est ce qu'il dit dans notre passage, à cause du fait qu'ils ont été animés, nous dit l'Écriture, d'un autre esprit. Nombre 14, verset 24. Ils ont été animés d'un autre esprit, où littéralement ils sont restés fidèles. Une fidélité, non pas parce qu'ils étaient un petit peu des rêveurs, non, ils étaient ancrés dans la réalité. Caleb, même dans notre passage, dit, ben oui, il y a des difficultés. Il est lucide, n'est-ce pas? Mais ils étaient remplis de confiance en Dieu pour l'avenir. Remplis de confiance en Dieu. Caleb a même reçu, grâce à son obéissance, son cœur droit, après cet événement, une promesse personnelle. Et c'est exactement ce qu'il dit à Josué quand il vient dans notre passage se présenter. Il a reçu, suite à son obéissance, une promesse personnelle d'entrer, d'avoir un héritage pour lui et ses descendants dans le pays, particulièrement la ville, vous avez suivi, la ville d'Hébron et ses environs. Là où justement il s'était rendu avec les autres éclaireurs infidèles. Bref, revenons à notre texte. Il fallait passer par là. Revenons à notre texte, 45 ans plus tard. 45 ans plus tard, il le dit. Vous imaginez la fidélité de ce gars? 45 ans plus tard, et après avoir participé pendant quelques années patiemment aux batailles menées par Josué pour le bien commun de tout le peuple, il se présente à lui, nous l'avons lu, pour avoir l'autorisation de quoi? Qu'on lui donne tout sur un plateau? De mener lui-même, avec ses descendants, l'invasion de sa cité et de ses alentours pour lui et sa famille. Il voit plus loin. Il va peut-être bientôt mourir, mais il voit plus loin. C'est son héritage, ce qui lui avait été promis. Il faut que nous comprenions que la conquête du pays promis, mes amis, Canaan, se déroule en 2 phases. Écoutez bien, écoutez bien. Première phase, chapitre 1 à 12. Josué lead les batailles avec les 12 tribus réunies, ce qui permet ainsi l'installation pérenne du peuple dans le pays promis. Deuxième phase, plus progressive, tu peux passer le diapo. Vous n'allez pas voir, mais c'est le pays réparti un petit peu par tribu. Deuxième phase, c'est pour ça que Caleb se pointe là vis-à-vis de Josué, plus progressive, les 12 tribus, chacune séparément, doivent prendre leur courage à 2 mains. Et même quand on a 85 ans et qu'on a peut-être envie de se reposer et s'installer petit à petit partout sur cette terre, selon les zones qui leur ont été attribuées par un tirage au sort. Oui, oui, un tirage au sort, fidèlement aux paroles du Seigneur. Tu peux passer les passages, tu peux passer le diapo. Nombre 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux, les tribus, pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement, mais le partage du pays aura lieu par le sort. Autre passage,
Donc là, c'est pour dire que c'était petit à petit. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne, c'est logique, un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Top. Deuxième point de ma prédication. Vous suivez jusque-là? Ça va? Vous n'êtes pas trop endormis par les fêtes? Vous n'avez pas trop mangé? Très bien. Quelques qualités inspirantes chez Caleb. Quelques qualités inspirantes chez Caleb. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce personnage qui a tellement de belles qualités spirituelles. Ce n'est pas un saint, mais il a tellement de belles qualités. Et je vais ce matin n'en relever que quelques-unes, j'avoue un peu en vrac, et je prie que Dieu puisse vous toucher aussi par ces qualités, comme il me touche aussi depuis des années. Des qualités que j'estime être les principales, je les ai notées, qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous encourageront également dans votre vie chrétienne et dans votre nouvelle année. Premièrement, Caleb, vous l'avez remarqué dans notre passage, met en valeur d'une manière constante, dans sa vie, la parole de Dieu. Il suit la parole de Dieu. Ce n'est pas ses pensées qui le suivent. Ce n'est pas ce qu'il croit bon qui le dirige. Caleb, c'est un homme de la parole. Dans ses interventions, dans ses réflexions, en tout cas ce que l'Écriture a mis en avant, dans ses projets, dans ses comportements, Caleb met en avant la parole de Dieu. En effet, regardez dans sa déclaration dans le livre des Nombres, sa déclaration courageuse lors du retour du repérage du pays promis est liée non pas au fait qu'il soit d'une nature exceptionnelle, sans peur ni crainte, le héros de Marvel et compagnie. Non, ce n'est jamais ce que les textes nous disent, n'est-ce pas? Il n'a jamais minimisé, Caleb, les difficultés à relever. C'est ce qu'il dit au chapitre 14, verset 12 que nous avons lu ensemble. Il ne minimise jamais les difficultés à relever, mais il a puisé, ainsi que tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu, à cette époque, son courage, premièrement dans les actes passés de Dieu envers son peuple, c'est ce que nous avons dans Deutéronome, la sortie d'Égypte, la nuée dans le désert, pour mieux serrer dans son cœur les promesses non accomplies et se mettre lui-même en route, en faisant preuve de foi, en suivant la voie de l'Éternel. Il le dit, verset 8, dans les défis qui se présentaient à lui. Regarde en arrière pour mieux embrasser les promesses de Dieu et lui-même se mettre en route. La foi, c'est jamais la passivité, n'est-ce pas? Lui-même se mettre en route. Caleb, un homme de la parole qui le dirige également dans ses demandes. Vous avez remarqué ça dans nos textes, dans ses demandes. En effet, lorsqu'il vient se présenter dans notre passage à Josué, 45 ans plus tard, il dit « Voilà ce que Dieu, via Moïse, m'a promis. » Rappel de la parole. Puis il ajoute, verset 10, regardez, « J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis toujours en vie, comme l'Éternel me l'avait dit pour hériter de sa promesse. » Tout est lié aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Caleb constate là même un exaucement, il est encore en vie, il a la patate, il a la pêche, et il rappelle publiquement, non pas qu'il a la pêche à cause d'un régime spécial, ou parce qu'il a été à la salle pousser de la fonte, mais c'est peut-être bien quand même, mais il rappelle publiquement, parce que la fidélité de Dieu à sa parole, la fidélité de Dieu à sa promesse, pardon. Il relève d'ailleurs qu'en prime, il a hérité d'une santé de fer. J'aimerais bien avoir 85 ans et avoir la même patate, n'est-ce pas? Puisqu'il dit qu'il est encore à son âge en grande forme, comme à 40 ans. Alors, est-ce qu'il se tape un peu des films? Finalement, c'est pas dit. Peut-être que lui, dans sa tête, il a toujours 40 ans. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il dit qu'il est en forme pour lui-même, non pas reléguer à d'autres la prise du pays selon les promesses de Dieu, mais qu'il a encore la forme pour pouvoir lui-même le faire aussi. Et c'est ça qui est admirable.
Caleb, un homme de la parole, qui le montre également à se pousser, à se montrer audacieux. Regardez, il réclame vraisemblablement son héritage promis, je pense, en tout cas. Comme ce n'est pas chronologique, on ne peut pas vraiment le capter, mais il réclame vraisemblablement son héritage promis avant le partage, avant le tirage au sort. Une audace qu'il communiquera d'ailleurs à sa fille. Vous l'avez remarqué? C'est communicatif, cette audace, qui réclamera à son père, à son mariage, en plus d'une terre, des sources d'eau supplémentaires. L'exemple qu'on montre à nos enfants aussi, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Notre foi, c'est communicatif aussi. Caleb est animé d'une audace spirituelle car la ville qui lui a été promise n'était pas la plus facile à conquérir. Il y avait des Anakim, des gens de grande taille, des forces de la nature. Et alors, en fait, je me suis dit, il aurait pu attendre le tirage au sort pour avoir peut-être plus simple à conquérir. Mais non, il prend l'héritage qui lui a été donné par Dieu, il se revêt de courage, il se revêt de foi et il y va. Constatons aussi deuxièmement que Caleb est un homme de foi et donc entreprenant. C'est vrai, mais écoutez bien mes amis, il me semble, sans témérité ni orgueil. Il reconnaît dans notre passage avec réalisme et humilité les défis qui sont devant lui et il proclame avec foi, malgré tout ce qu'il a entendu et vécu, que si, verset 12, que si l'Éternel est encore avec lui pour les défis à venir, il chassera ses ennemis et s'installera comme Dieu l'a dit. Une audace qui est aussi, et j'aimerais relever ça parce que c'est de plus en plus rare finalement, une audace qui est aussi respectueuse du cadre installé par le Seigneur, parce que Caleb se montre loyal, malgré que ça lui a été promis, il se montre loyal envers le chef du peuple Josué, à qui il demande qu'il lui donne ce qui lui a été promis, c'est-à-dire qu'il demande à Josué la permission d'aller de son côté, alors que c'est sa promesse. Remarquons aussi que sa foi dans les paroles de Dieu intègre la patience. Et là, je dois dire que c'est un exemple formidable pour moi parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un de patient. Et quand je vois que Caleb a attendu 45 ans avant de se présenter à Josué pour avoir ce qui lui avait été promis, je dois dire que c'est un exemple phénoménal pour ma propre vie. Et je demande pardon à Dieu aussi pour mon impatience. Il a attendu 45 ans pour voir cette promesse personnelle arriver. Et disons, pour terminer, avant d'entamer ma conclusion, que la foi de Caleb dans les promesses de Dieu, écoutez bien mes amis, parce que je pense que parfois dans nos milieux, il faut se réveiller. La foi de Caleb n'est jamais une excuse chez lui pour la passivité. N'est jamais une excuse pour la passivité ou pour donner le boulot à d'autres. Il désire à son âge, plein de courage, mener l'expédition qui sera difficile. Et finalement, il le fait pour qui? Finalement, il le fait pour qui, cette demande? Il l'a fait pour qui? Pour lui à 85 ans? Est-ce que Caleb a pensé à lui ici, d'après vous? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il le fait pour la gloire de Dieu et pour ses descendants. Et pour ses descendants. Pour ceux qui le suivent. En effet, c'est eux qui jouiront pleinement, bien sûr les amis, c'est eux qui jouiront pleinement des promesses de bénédiction qu'il a reçues 40 ans plus tôt. Et je dois dire que ça me touche parce que moi qui ai 45 ans aujourd'hui et qui a vécu dans une société postmoderne très égocentrique, très égoïste, où c'est un petit peu ma pomme qui compte, n'est-ce pas? De plus en plus, on le voit dans notre société occidentale.
qu'une personne à 85 ans réclame son héritage pour installer ses descendants pensant à la génération future, je trouve que c'est très interpellant pour notre génération. Très interpellant. Troisième et dernier point, en 2026, suivons l'exemple de Caleb. Je ne sais pas s'il y a un petit diapo pour ça. Alors les diapos, c'est ma femme qui les fait, parce que moi, ça serait tout blanc avec des inscriptions toutes noires. Merci Priscilla. Je dois dire que je profite de ça. Suivre l'exemple de Caleb en 2026, vous allez vous dire, oui, c'est bien, mais comment? C'est quand même l'Ancien Testament. C'est très lointain. Eh bien, effectivement, il faut discerner la continuité, les discontinuités et les continuités. Discontinuité et continuité, pour ne pas se planter dans l'interprétation de ce texte. Il est clair que dans la perspective du Nouveau Testament, nous n'avons pas reçu de promesse d'une terre promise ici-bas. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte et que nous n'avons pas en tant que chrétiens à envahir un pays. Nous n'avons pas en tant que chrétiens à envahir une ville. J'espère que vous êtes persuadés de ça. S'il vous plaît, ayez pitié de vos voisins. Nous n'avons pas à exercer le jugement de Dieu. Il le fera. Toutefois, un nouveau et plus que Moïse est venu, le Fils béni, Jésus-Christ, et il nous a libérés. C'est ce que le Nouveau Testament met en avant. Libérés par sa mort expiatoire, non pas de l'Égypte, mais de la mort, du péché et du pouvoir du diable. Pour nous mener vers un monde nouveau. Ne l'oublions pas, nous sommes des pèlerins ici-bas, nous aussi, nous sommes en marche vers un monde nouveau où dans l'attente de notre installation dans le royaume de Dieu, là où il nous prépare une place, nous sommes appelés à aller dans ce monde, non pas pour passer les non-croyants au fil de l'épée et s'installer chez eux, mais pour témoigner en parole et en acte de l'Évangile, de l'amour de Dieu, de sa grâce et de son jugement futur qui vient, afin que ces non-croyants accueillent comme nous la bonne nouvelle dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille. Et nous savons que pour accomplir cet appel, qui est le nôtre, notre mission, qui est la nôtre, les défis sont également nombreux, n'est-ce pas? Découragement. Vous êtes peut-être découragés en ces débuts d'année 2026. Pression de toutes parts. Démotivation de vivre en chrétien, de devoir vivre avec l'Église ou je ne sais pas quoi. On a aussi cette tentation de l'assimilation, de l'amour du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à être assimilés, à nous assimiler aux pratiques du monde. Nous sommes en tension. Nous sommes aussi face à des défis de compromis, de peur, de souffrance. Alors, mes frères et sœurs, pour aller de l'avant, à l'instar de Caleb, serrons dans notre cœur les actes miraculeux passés du Seigneur en notre faveur, qui démontre sa toute-puissance, sa fidélité, son amour, particulièrement en continuant cette année, en continuant à fixer nos regards sur la croix et sur la résurrection. La croix pour le pardon de nos péchés et la résurrection, espérance vivante de notre propre résurrection. Continuons à regarder pour aller de l'avant à ces manifestations de l'amour de Dieu. Rappelons-nous aussi, saturons nos pensées de ses promesses, notamment en nous souvenant, dans cette année 2026, qu'il est présent avec nous, qu'il est maître de l'histoire, qu'il va venir nous chercher pour jouir de notre héritage d'enfants de Dieu, afin de continuer avec respect, avec loyauté, comme Caleb, avec courage, avec vaillance. Non, ce n'est pas des mots dénués de sens. Avec audace,
Avec prudence, foi et fidélité, continuons à mener le bon combat pour l'Évangile, là où Dieu nous place. Et là où il nous placera en cette année, on ne sait pas, n'est-ce pas, par choix ou par des divers concours de circonstances, selon sa volonté souveraine, continuons à nous accrocher à lui. Et pour terminer, n'oublions pas d'adopter aussi cet état d'esprit dans toute notre vie, personnelle, familiale et communautaire. Dans tous nos projets individuels ou familiaux, qui ne sont jamais, mes amis, jamais à penser en dehors de la foi, de notre mission. En effet, nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre dans ce monde, c'est-à-dire pour nous et les nôtres, écoutez bien, c'est-à-dire pour nous et les nôtres, parce qu'on veut vivre dans la réalité, ne pas se faire des films. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, c'est-à-dire à chercher aussi, on ne vit pas que de campagne d'évangélisation, hein, n'est-ce pas? À chercher aussi un espace de vie. Ça sera peut-être notre défi pour 2026. Nous sommes appelés aussi à chercher un travail, à entreprendre. C'est pas un mauvais mot, hein, entreprendre. Nous sommes appelés à créer, à innover en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à nous déplacer, à nous former, etc., etc. Bref, c'est la vie. Et c'est ce qui nous attend en 2026, tous. Enfin, j'espère pour vous. Parce que le surplace, c'est franchement tristouné et dangereux parfois. Et ce sera, mes amis, tout ce que vous allez vivre. Tout ce que vous allez vivre en 2026, tout ce que vous allez faire, ce sera une bonne occasion pour rendre gloire à Dieu, à la lumière de ce que nous avons lu ce matin. Notamment comment? Par le fait de poursuivre dans nos défis l'obéissance à sa parole, en recherchant dans nos entreprises de toutes sortes l'intégrité, sachant refuser les projets qui, dans la perspective des principes généraux de la parole, ne glorifieraient pas Dieu. Ces défis, ces projets pour 2026 seront aussi une bonne occasion pour exercer notre confiance en Dieu, sachant entreprendre, oui, entreprendre des choses, j'espère que vous êtes convaincus, mais je le dis quand même que ce n'est pas un péché, tout en remettant nos œuvres régulièrement et finalement au Seigneur, me soumettant à sa décision. Proverbe 16, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ces projets, ces défis pour 2026 seront aussi une bonne occasion pour nous montrer, oui, ce n'est pas un gros mot, oui, ce n'est pas un péché, pour nous montrer audacieux, comme Caleb et comme sa fille, sans témérité, ni orgueil, sans compromission, ni en mettant en danger ma famille, mais avec courage et parfois hardiesse, par l'assurance que Dieu est présent, qu'il nous guidera et qu'il pourvoira à nos besoins dans les défis en tout genre, en ayant à cœur toutefois de me mettre en route, par la foi, sachant que la confiance en Dieu, la foi ne rime jamais avec passivité. La foi ne rime jamais avec passivité. Et parfois, dans nos milieux évangéliques, j'ai conservateur, c'est de là où je viens, et je suis heureux de venir de là, là n'est pas la question, mais parfois j'ai l'impression qu'on fait des demandes au Seigneur et on attend un peu passif que tout sera fait sans mon concours, sans ma participation, par l'opération du Saint-Esprit, sans que j'ai à mouiller le maillot. Eh bien, je suis désolé, mais je ne crois pas cela. Je pense que nous sommes appelés par la foi à aussi aller ouvrir des portes, à nous montrer
audacieux, et je le dis en cette nouvelle année. Alors mes amis, pour conclure, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je le répète, et j'en suis convaincu, pour moi, pour ma famille et pour l'Église du Triolo, si nous faisons confiance au Seigneur avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. On va se lever, on va chanter avec Dieu, nous ferons des exploits. Enfin, en tout cas, si vous êtes convaincus.